Comment se comporter face à un enfant qui ne rentre pas dans le moule? Voici 2 tomates. Avez-vous remarqué que ces tomates sont celles qui ressemblent le plus au modèle standard présenté dans les supermarchés? Elles rentrent parfaitement dans le moule. Et pourtant, dans la nature, il arrive parfois de tomber sur ce modèle. Un peu moins conventionnel, n'est-ce pas? Une petite bosse par-ci, une irrégularité par-là. Si on essaie de la faire rentrer dans ce moule, ce sera vraiment compliqué. Mais cette tomate-là, est-elle pour autant moins goûteuse ou moins parfumée? Il est facile de juger sur les apparences, surtout lorsqu'une personne sort des standards de la société. Pas simple de se construire en tant qu'individu, lorsque nous avons des particularités qui impactent notre quotidien ou que nous n'entrons pas dans le moule. Pas simple non plus pour les familles qui accompagnent un enfant différent. Autant de défis et de combats qui peuvent fragiliser l'équilibre familial. Aujourd'hui, nous parlerons des familles dont l'un des membres présente un fonctionnement neuroatypique. Mais qu'est-ce que la neuroatypie? La neuroatypie est une manière élégante de dire que nos cerveaux fonctionnent un peu différemment de la norme. Cela peut inclure le haut potentiel intellectuel ou émotionnel, ainsi que de nombreux troubles tels que le trouble de l'attention avec ou sans hyperactivité, aussi appelé TDAH, le trouble du spectre autistique, TSA, et les troubles dys tels que la dyslexie, la dyspraxie, la dyscalculie, la dysphasie, la dysorthographie et la dysgraphie. Pour mieux comprendre et accompagner les enfants atypiques, nous vous proposons un livre d'Alexandra Reynaud, L'enfant atypique, qui pourra aider les parents, mais aussi toutes les personnes en interaction avec les enfants. La vie des familles qui élèvent des enfants neuroatypiques est souvent marquée par la stigmatisation, les malentendus ou les jugements de la société. Ceux-ci peuvent créer un sentiment de rejet, d'isolement ou de honte, aussi bien pour les parents que pour les enfants. En plus de la stigmatisation sociale, la vie quotidienne de ces familles peut être remplie de difficultés spécifiques. En effet, les enfants neuroatypiques peuvent avoir besoin de soins adaptés et de suivi psychologique. Il peut s'avérer nécessaire pour les parents d'adapter leur éducation, d'accompagner une scolarité délicate, voire de placer leur enfant dans des écoles spécialisées. Le fardeau financier de ces services peut être élevé, aggravant encore le stress subi par ces familles. Les parents peuvent se sentir submergés devant un tel parcours du combattant, très souvent chronophage. Étant nous-mêmes parents d'enfants neuroatypiques, nous avons dû réajuster à plusieurs reprises notre emploi du temps et prioriser nos dépenses afin de les accompagner au mieux. Quelle que soit la particularité de l'enfant, il y a un point commun pour leurs parents. Ils se rendent compte de la difficulté à éduquer un enfant. Ils se rendent compte des différences, des retards, parfois des décalages. À terme, aux sentiments de rejet, d'isolement et de honte peuvent s'ajouter des sentiments d'incapacité et de culpabilité chez des parents qui ne parviennent pas à aider leurs enfants. Très souvent, un processus de deuil doit être entamé. Cette période délicate de la vie nécessite souvent d'être accompagnée par le soutien de professionnels. Mais de petites actions sont aussi là, à la portée de tous. Un regard, une oreille attentive, une parole bienveillante peuvent faire la différence. Comme le dit Ésaïe 54:4, le Seigneur l'Éternel peut vous donner une langue exercée pour que vous sachiez soutenir par la parole ceux qui sont abattus. Il peut éveiller chaque matin votre oreille, afin que vous sachiez écouter comme écoutent des disciples. L'Église locale peut aussi jouer un rôle clé dans le soutien à la parentalité. Comprendre les difficultés des familles qui ont un enfant neuroatypique est la première étape pour développer de l'empathie et une aide réelle au sein de la communauté. Mais comment faire? Tout d'abord, sensibiliser les membres de l'Église est de première importance. Il serait profitable d'organiser des événements ou des ateliers de prise de conscience qui projettent la lumière sur la neuroatypie et sur les difficultés particulières auxquelles ces familles doivent faire face. Il est aussi nécessaire d'adapter l'école du sabbat, la JIA et autres programmes
pour en faire des programmes inclusifs et accessibles aux enfants neuroatypiques. Ceci peut inclure de modifier les méthodes pédagogiques, travailler à une adaptation sensorielle et offrir un soutien personnel. L'inclusivité dans les programmes d'église permet de s'assurer que tous les enfants peuvent s'engager activement dans leur foi, quelles que soient leurs différences. Puisque les familles avec enfants neuroatypiques sont souvent esseulées, les communautés de foi sont invitées à veiller à ce que chaque membre de ces familles se sente accueilli et soutenu. L'Église pourrait proposer des tuteurs ou des familles relais pour favoriser le bien-être des enfants neuroatypiques et de leurs parents. Enfin, si au lieu de voir la personne neuroatypique qu'à travers le prisme de ses difficultés, nous changions de regard pour découvrir la beauté et le caractère unique de ces personnes. Certains peuvent exceller dans des domaines spécifiques, tels que les mathématiques, l'art ou la musique. D'autres peuvent manifester une sensibilité sensorielle accrue ou une attention exceptionnelle aux détails. D'autres encore sont dotés d'une incroyable créativité. Accueillir la neuroatypie implique de reconnaître et de célébrer ces différences, car elles contribuent à la richesse de la diversité humaine. Construisons une communauté d'église inclusive, prête à reconnaître les forces et les besoins particuliers des individus neuroatypiques, pour le bonheur de tous. Aujourd'hui, nous vous invitons à prier pour toutes les familles de votre église accueillant en leur sein une personne à haut potentiel intellectuel ou émotionnel, un trouble de l'attention avec ou sans hyperactivité, un trouble du spectre autistique ou un trouble 10. Au revoir Et à demain.